Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 8, je crois, de la saison 5 de Steven Universe. Brian, je t'en prie. Déjà, bonjour moi-même. Et si on faisait du jardinage au kindergarten? Sérieusement, c'était ça l'intrigue de cet épisode. Bonjour, Xana. Hmm. Bonjour, CBRF. Encore une fois, tout ça pour ça. Bonjour, Chronos. Pierre-Là, t'es déprimé? J'ai besoin d'un câlin. Tout de suite! Et bonjour aux autres qui seront là en différé. À toi, Xana. Vous savez, alors je vais faire une confidence. Pendant tout le visionnage de l'épisode, je faisais une partie de Tower Defense 5 et c'était beaucoup plus passionnant. Voilà. Bref. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Peridot déprime toujours dans la salle de bain de Steven. Donc, du coup, Steven fait tout ce qu'il doit faire dans la salle de bain, dans les pieds de la cuisine, y compris ce que vous pensez. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Améthyste débarque et décide, comme ça, de emmener Peridot et donc du coup Steven aussi, pour changer les idées, au kindergarten, parce qu'elle veut revoir le kindergarten après avoir rencontré les autres améthystes qui en venaient. Donc, ils y vont pas par le téléporteur, mais par le train pour qu'ils puissent profiter un peu du paysage et que pour dégriser un peu Peridot, mais ça marche pas. Et du coup, ils arrivent à l'endroit en question. Donc, Améthyste cherche les trous de ses potes et Peridot qui est là en mode. Je pensais que la vie commençait dans un kindergarten, mais non, hein, elle se termine ici. Hein, on pompe toute l'énergie de la Terre pour créer des gemmes. Donc voilà. Et du coup, cette partie de la Terre est complètement morte. Il n'y a rien qui pousse, même pas une fleur. Et puis en fait, si, il y a une fleur dans le kindergarten, donc ils sont là en mode. Bah, on va cultiver l'endroit. Du coup, on va mettre des tournesols pour cultiver. Donc il y a tout un passage assez sympathique où ils se mettent à cultiver. Et du coup, Ellipse, ils reviennent au kindergarten un peu tout contents, sauf que quand ils y vont, toutes les tournesols sont mortes. Donc du coup, Peridot pète un peu un câble en mode non mais de toute façon ça sert à rien. De toute façon, on est foutu. De toute façon, cette terre est foutue. On est tous foutus. On est tous foutus à cause de ce qu'a fait le Homeward. Et cette fleur, elle est trop conne pour s'en rendre compte. Parce qu'en fait, la fleur du début, elle est toujours là. Toutes les fleurs sont mortes sauf celle-ci. Et donc du coup, elle l'écrase. Et oh surprise, c'est pas une fleur, c'est un monstre navet et qui bouffe Peridot. Et du coup, alors est-ce que c'est une gemme maléfique ce truc? Enfin, est-ce que c'est une gemme corrompue? Oui, Vu la façon dont c'est elle a une gemme disparu, oui. corrompue. Ça a Vu, été montré ça? vu la façon dont elle a disparu, oui, c'est clairement ça, oui. D'accord. C'était une gemme corrompue, machin. Combat vite fait avec Améthyste qui se combat un peu mollement. Et du coup, Steven et elle décident de fusionner en Smoky Quartz, voilà, pour défoncer le monstre. Et puis à la fin, il y a Peridot qui relativise un peu sa situation avec Améthyste et Steven et qui décide d'aller planter des trucs ailleurs. Chose que Peridot, je crois, faisait avec le champ qui était en face de la grange. Non, mais tu comprends pas, la Voilà. ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Enfin, de trop bons souvenirs. Bah, en soi, c'est pas un épisode mauvais, mais comme le précédent, ben, tout ça pour ça, quoi. On a bazardé l'intrigue du Homeworld pour faire ça. Ouais, c'est... Et à peu près tout ce qu'on vous a dit. Ah non, je sais pas si on vous l'a dit en vidéo tout à l'heure. Non, on l'a dit après. Merde. Tu veux parler de la réorganisation de l'arc du Homeworld, là? Ouais, ça aurait pu être grandiose, vraiment. Oui, vraiment. On vous en parlera au bilan, vous inquiétez pas. Oui, j'aurais tout un laïus à faire sur cet arc-là, mais... Voilà. Non, c'est pas mauvais, mais c'est juste... Ouais, on a troqué l'arc du Homeworld pour ça. Voilà, quoi. Je passe la parole au suivant. Allez, la parole. Ouais, tiens, la parole au fanboy. Allez, vas-y. Bon, très bien. Bah alors, cet épisode, honnêtement, j'ai bien aimé. Il m'a fait passer un bon moment. On a donc Peridot qui fait une grosse dépression parce qu'elle elle n'arrive toujours pas à s'en remettre du fait que la piste soit barrée et que la Terre est complètement foutue. Mais on a Améthyste et Steven qui décident de lui remonter le moral en l'allant faire du jardinage
au Kindergarten, c'est-à-dire, enfin, le Kindergarten d'Améthyste, c'est ça. Et donc, ils font un peu de jardinage mais le lendemain, lorsqu'ils reviennent, malheureusement, tout a disparu sauf une fleur. Péridot marche dessus, mais malheureusement, il tombe sur une espèce de monstre légume ou je ne sais Une quoi. gemme C'est corrompue, enfin, tout simplement. une gemme corrompue, c'est ça. Et donc, d'où elle sort cette gemme? Mais on Enfin, sait rien, et elle donc, est se promener et tout. et donc après. Après un combat plutôt court, eh bien, ils se rendent compte qu'ils peuvent rien planter ici et ils rentrent. Et c'est là du coup que comprennent que c'est pas grave parce que la Terre a déjà beaucoup, est déjà assez bien floré comme ça et à la fin du coup, Péridot a un peu repris du poil de la bête. Elle est un peu plus joyeuse et honnêtement, je trouve que j'ai bien aimé cet épisode. C'est- ça me fait passer un bon moment et j'aime bien le fait que Steven et Améthyste soient vraiment là pour période qui la soutiennent. Ça fait plaisir à voir et donc ouais, j'ai bien aimé. J'irai pas mettre un pouce vert, mais honnêtement, c'était trop sympa. Allez, la parole à Conseil, notre cher fanboy numéro 2. Allez, épisode 8. Bah ouais, j'avais un peu peur dans l'épisode que Péridot redevienne méchant. Heureusement, ils ne sont pas allés sur ce terrain-là. Mais bon. Sinon, ça m'a pas empêché de profiter de l'épisode, de penser à ça. Si je devais réfléchir un peu à cette réfléchie, bon, j'avais regardé seulement il y a quelques secondes, mais allez, si je devais un peu y penser comme ça, je dirais que c'était un bon épisode. Voilà. Pas encore extraordinaire, je mettrais pas un pouce vert. Voilà, ça suit bien la continuité de l'épisode précédent. On sent bien que Péridot est dépressive. Bon, même si, bon, là, elle nous fait un peu une napesse, à être tout le temps blasée, mais au moins elle parle, c'est déjà ça. Et plutôt, à la fin de la saison 2, une fois qu'elle a eu ses conclusions pour devenir gentille, je la trouve un peu moins intéressante. Ah, elle n'est pas irritante dans cet épisode non plus. Même Améthys n'est pas irritante dans cet épisode, c'est dire. Ça fait quelques épisodes qu'on s'est pas centré sur elle. Même dans l'épisode du catch, elle n'était pas irritante, c'est dire. Dans le second épisode du catch de la saison 4. Donc ça va, il y avait rien d'irritant. Voilà, c'était joli comme épisode. Bon, bah ça ne dure que 10 minutes, y a pas grand chose à dire. Je sais pas dire à quoi par que c'est joli. C'est pas non plus le plus gros épisode qui soit, c'est juste voilà un épisode fait juste pour remonter le moral de Péridot. Y a pas grand chose de dire à plus. C'est moyen, mais pas moyen dans le sens ils auraient pu faire mieux. C'est moyen dans le sens bah voilà de toute façon on n'aurait pas pu faire mieux. Voilà, c'est déjà bon comme c'est. Tellement faire mieux. Allez, la parole à Cal pour l'épisode 8. C'est bien le 8, hein. Ouais. Oh non, ils ont fait ma blague sur la main verte. Oh. Parce que dans l'épisode, je me suis dit, tiens, si je commençais ma petite critique avec cette blague-là, mais non. L'épisode 8 de la saison 5 de Steven Universe le fait à ma place. Bon ben, pas de blague sur la main verte. Désolé pour vous les gars. Mais par contre, une critique de l'épisode, évidemment. Et très sympa. Hein. Bon allez, on va le dire tout de suite. Ça fait un peu comme l'épisode dernier. Bah, un peu moins bien, j'avoue, mais il fait avancer les personnages de manière agréable. Hein. Et pour une fois, Améthyste n'a pas été trop désagréable, donc ça va. Et non, moi, un épisode comme ça me va. Hein, si ça c'était le bas du panier, voilà, la série serait géniale, mais bon. On n'a pas eu ça. Et c'est vrai que maintenant, je regrette un peu d'avoir survendu la série, parce que je ne me souvenais pas du tout. De l'avoir vendu tout court. Mais voilà, ce genre d'épisode, ça fait plaisir. Et c'est dommage qu'on ait attendu la saison 5 pour se dire, tiens, si on en faisait régulièrement. Mais bon, c'est comme ça. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.
ce genre d'épisode, ça devrait déjà être le bas du panier. Ça devrait être le plus bas du panier. C'est avec une série qui a des idées comme celle-là, potentiel. Enfin, un potentiel comme celle-là. Sauf qu'au final, vous faites de la merde alors que vous avez un potentiel absolument dingue. Allez, je t'en prie, Brian. Cet épisode, j'ai trouvé bof. Ouais, parce que franchement, l'intrigue principale se résume à et si on allait replanter au Kindergarten. Voilà, c'est ça l'épisode. Bon, j'aime bien le fait au moins que Améthyste et Steven essayent de faire changer les idées à Péridot. Et c'est vrai, j'ai pas très bien compris l'idée de l'emmener au Kindergarten, hein, personnellement. Et puis, je reconnais au moins que ça a fait plaisir à Péridot de pouvoir jardiner là-dedans parce que c'est quelque chose qu'elle aimait faire depuis qu'elle était sur Terre et le lendemain, ça a été détruit. Qu'est-ce que de un, je m'y attendais, mais d'un côté, si c'est dû au fait que la Terre n'était pas bonne, je pense que les fleurs auraient été fanées. Là, j'ai plus cette impression que ça avait été détruit, enfin plutôt saccagé, tu vois. Non, mais en fait, c'est Et- c'est la gemme corrompue qui a purgé la Mais force oui, vitale. et c'est justement mon petit problème avec cet épisode. Bah, Si c'est ce que je pense, hein. Mais moi aussi je pense à ça, parce que si c'était vraiment ça, qu'est-ce qui les aurait empêchés de replanter au Kindergarten? Parce que si ça venait de la gemme corrompue, bah non, il faut qu'ils repartent, ils broient du noir et ils voient qu'il y a d'autres endroits où on pourrait planter et fin de l'épisode. Le message est peut-être mignon, mais ça aurait été beaucoup plus fort si replantait de nouveau au Kindergarten. Tu sais, euh, pour la symbolique, parce que franchement, le Kindergarten, ça représente une partie à la fois sombre de l'histoire d'Améthyste, et replanter, ça donnerait des couleurs à l'endroit, tu vois. Là, c'est bof. Là, franchement, la gemme corrompue, on aurait pu s'en passer, personnellement. Voilà, ça avait été l'ajout de trop, j'ai envie de dire. Oui, c'est clairement un ajout de trop. Ouais, c'était l'ajout de trop. C'était surtout pour forcer la fusion entre Steven et Améthyste. Ouais, et vous savez quelle est mon appréciation pour cette fusion? Ouais, je sais, il y avait pas de souci. Je savais que ça allait pas te plaire, mais je préférais pas te le dire. Mais voilà, cet épisode, comme je dis, c'est bof. Je ne mettrai pas de vaguelette. Je ne mettrai rien du tout à cet épisode. Next. À toi, Seb. Bon, bah, alors déjà, Smokey Quartz, dans cet épisode, bon, elle me gaffe, parce qu'elle me gaffe tout le temps, je peux pas supporter cette fusion, parce qu'elle est débile, elle a pas de cerveau, c'est le pire des deux personnages, et tout ce que vous voulez. Après, elle parle pas, elle agit pas, elle fait que se battre, alors on va dire que ça passe. Et là, ouais, bon, d'accord, elle est déprimée, on essaie de lui remonter le moral, donc c'est mignonnet. Et franchement, j'aurais bien aimé après cet épisode si ça avait vraiment poussé dans le Kindergarten. Et au passage, quelle connerie de pointer des tournesols dans un canyon. Je veux pas être embêtant, mais les tournesols, c'est des plantes qui ont incroyablement besoin de soleil. Donc vous l'avez foutu dans un endroit où il y a deux immenses murs de pierre, donc le soleil, il arrive quoi, 1 heure par jour? Ça, c'est une grosse connerie. Ouais, j'en suis à parler de ça dans cet épisode, ouais. Globalement, j'ai pas grand chose à dire, hein. On essaie de remonter le moral de Péridot et au final on y arrive, pas comme on croyait, mais on y arrive. Et la gêne corrompue, putain, c'était vraiment l'ajout de trop. Voilà, j'en pense pas grand chose de cet épisode. Quelqu'un a quelque chose à rajouter, c'est le moment. Personne? Allez, à Non. toi, Non, Xana, j'ai rien à rajouter. Allez, je t'en prie, Xana. Si vous n'avez pas de la vidéo de Mario, allez le voir, et puis, bah, à la prochaine. Salut.